Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger la correction de chimie organique de jeudi, enfin d'aujourd'hui quoi. Du coup, je vais commencer à faire le QCM en version donc, du type anal. Alors, hop, désolée si vous entendez l'imprimante juste à côté. Alors, euh, je vais juste vous dire comment je procède. Je vais vous dire du coup. En gros, je vais faire première question, je vais vous donner les réponses justes. Juste comme ça, A, B ou C, D ou tout ça. Ensuite, je vais vous dire les réponses fausses. Si je vois que dans ma correction, j'ai mis pourquoi je voulais mettre des réponses justes, bah, je vais comprendre qu'en fait, c'est des trucs qui tombent par type anal, donc je vais vous les donner. Par exemple, je sais qu'il y a des trucs où je vais appuyer plus que d'autres parce que je sais que je les ai vus tomber énormément quand j'avais fait la chimie orga, quand c'était mon moment à moi aussi de travailler pendant la passe. Et, euh, et après, ce que je vais faire, c'est que si jamais il y a une réponse juste que je n'ai pas détaillée parce que bah, pour moi, elle était juste et j'avais pas besoin, vous m'envoyez un message et je vous l'explique sans problème. Voilà. Allez, maintenant, on va essayer d'aller efficacement pour pas que vous perdiez le moins de temps possible à cette correction. Du coup, alors, la première question, c'est les réponses CDE. Donc, la A, c'est pas moins acide, mais plus acide qu'un alcool tertiaire. C, D, E, du coup, la B, les alcools sont susceptibles de former des liaisons donc hydrogènes qui ne sont pas mais intermoléculaires. Elle est très fort, pas gentille, je suis désolée. J'avais juste besoin que vous soyez ancré dans le QCM au bout de de la deuxième question pour que vous sachiez qu'il faut être vraiment très très vigilant. Et on n'aura pas d'autres, c'est comme ça juste en bas, je vous rassure. Si je ne veux pas vous faire perdre des points bêtement. Mais là, c'est vraiment pour que vous sachiez que voilà, elle a mis un train au lieu d'inter, je l'ai vu, donc c'est-à-dire qu'elle peut me faire encore des questions un peu comme ça, bâtard en bas, pour que vous soyez plus concentrés. Du coup, alors maintenant, la 2, c'est CE. Donc, ça ne donne pas une réaction de décarboxylation, ça donne une élimination d'Hoffmann, je vous l'ai mis ici. C'est spécifique aux ammoniums quaternaires. Ensuite, le composé 1 donne de l'ex1N et pas l'ex2N. C'est un truc à apprendre par cœur. Ça tombe énormément, énormément. L'hydratation, donc ça, elle est vraie, là, c'est le composé 1 est un amine. Non, c'est un alcène. Et même quand, aussi très important pour la D, pardon, pour la E, je veux juste appuyer sur ça. Quand on a un alcène et ça suit du coup une réaction d'hydroxylation avec du KMNO4 dilué et à froid, ça donne un alpha 6 gel, mais il faut bien avoir les deux conditions, dilué et à froid. Ensuite, la question 3, je vais la mettre bien au même moment. La question 3, c'est ABE. Alors, la C, du coup, A, B et E. La C, du coup, ça va pas donner un alcool primaire parce qu'on part sur une cétone. Et une cétone, ça donne un alcool secondaire, un aldéhyde. Je vous la mets là au moins, vous savez, vous voyez bien. Un aldéhyde, c'est du coup un alcool primaire et une cétone, c'est secondaire. Retenez tout le temps ça parce que ça tombe énormément. Dès qu'on a une cétone, c'est secondaire. Dès qu'on a un aldéhyde, c'est primaire. Ensuite, j'ai mis que ça donnait bien évidemment une imine et pas une oxime, parce qu'une oxime, on peut l'avoir, c'est un dérivé carbonylé hydroxylamine par OH-NH2. Ça, en l'occurrence, c'est une imine. Maintenant, la question 4, c'est ACDE. Alors, la B, hop, tac, A, C, D, E. La B, c'est pas un ester, c'est un aldéhyde. J'ai mis là. Et j'ai mis que quand c'est énolysable, le composé est énolysable car l'aldéhyde produit lors de cette réaction possède un hydrogène en alpha du groupe carbonyle. Pour la D, genre en mode j'ai juste expliqué pourquoi c'est énolysable, parce que je sais que c'est un terme assez compliqué à savoir. Et bien sûr, la E, elle est vraie. Retenez juste que aldol, aldéhyde, ça a un peu le même mot, un peu le même son. Et quand c'est en milieu basique, bah, ça donne un aldol, un aldéhyde. Voilà. Ensuite, la 5, BE. On est fermé au fur et à mesure. Voilà. B et E. Du coup, quand c'est B, ça ne va pas être C et A, donc ça ne va pas être nature de sodium et ni une configuration Z. Alors, il faut savoir juste que, est-ce que je l'ai ouais, je l'ai pas mis dans le photo, mais en gros, quand vous avez Z et E, juste pour un peu vous expliquer, quand vous avez Z, ça veut dire ensemble, c'est-à-dire que ça veut dire zusammen en allemand, c'est-à-dire que la molécule, en fait, elle est comme ça se ressemble. Et quand vous avez E, qui veut dire angegen, ça veut dire en fait bah, séparé, contre, en fait, du coup, vous pouvez dire qu'ils sont espacés, voilà, pour le E. Et Z, ensemble,
faut dire qu'ils sont ensemble. C'est un petit moyen mnémotechnique, je vous le donne. Au moins, vous ne vous trompez plus trop. En fait, ça veut dire que deux groupements sont pareils, qui se ressemblent, sont soit angegen, donc espacés, soit zusammen, ça veut dire ensemble. Voilà. Donc, je disais quoi, la 5, c'est la B et la E. Donc, j'ai mis que c'était ça, donc c'est un ACME. J'ai mis que la D. Alors, éthanal, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, un aldéhyde, quand c'est une oxydation forte, là, ça montre que c'est fort quand, bon, KMNO4, ok, mais quand c'est à H2SO4 avec de la chaleur. Du coup, voilà, c'est un acide éthanoïque. Ensuite, maintenant la 6. Toujours, faut savoir, bon, pas inverser, bien savoir que ça... Bon, là, ça va, mais je l'ai fait aussi les en fait plus bas. Il faut pas... En fait, il faut savoir que dans ce QCM-là, c'est pas très, très facile. Donc, les choses à être vigilant. Voilà, je préfère vous faire là, vous corriger le QCM en vous montrant qu'il faut être vigilant à certains endroits. Vigilant, que dire que l'effet mésomère est à l'origine de l'effet inductif, la mère est à l'origine de la fille, je vous l'ai mis dans la correction plus bas. Savoir que inductif et mésomère sigma, il ne faut pas échanger. Et du coup, c'est pour ça que, hop, attendez, pourquoi je suis... Voilà, c'est ça. Pas échanger, du coup, ça veut dire que l'effet mésomère, en fait, c'est pi, et l'effet inductif, c'est sigma. Donc, voilà. Faut pas, parce que là, ils ont changé, donc il ne faut pas échanger. Ensuite, là, il n'y a pas écrit dissymétrique, il y a écrit symétrique, donc c'est faux. Et voilà, on est tout bon par rapport à ça. Ensuite, la 7, ACDE. Alors, le composé, alors, ACDE, le composé 1 est un alphabet de configuration E, c'est Z. Voilà. Hop, ah oui, pourquoi j'ai mis Zenolis? Tac, tac, tac. Voilà, c'est là. Zonise O3ZN suivi d'une régression propanale. Alors, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on a une ozonolyse réductrice, pardon, il y a un imprimante encore, une ozonolyse réductrice, ça donne un aldéhyde, parce qu'en fait, on va réduire, donc on va pouvoir s'arrêter à ce moment-là. Une ozonolyse basique, ça donne un acide carboxylique, d'accord? Donc là, comme on a le zinc, ça va rester, on va s'arrêter à l'aldéhyde. Voilà. Ensuite, la question 8, ça va être encore le même type de QCM. On ne va pas trop s'attarder dessus. Mais donc, retenez tout le temps. Donc là, la réponse, c'est BDE. Donc, alors, la A, elle est fausse parce que bon, c'est logique. Je vous ai mis le même truc du thème, ordre à retenir par cœur. Et la C, la réduction d'un acide carboxylique donne toujours un alcool primaire. Ne cherchez pas à comprendre. Il fait tout le temps l'erreur. Enfin, souvent l'erreur. Donc, c'est tout le temps le piège et on tombe dans l'erreur. Donc, acide carboxylique primaire, jamais secondaire. Voilà, il faut savoir repérer les repères d'erreur pour pas les refaire. Sinon, par contre, la déshydratation d'un alcool secondaire, E1, 2 étapes, tertiaire, toujours E1. Enfin, voilà, ça par contre, ça ne bouge pas. Je suis d'accord. La B et la D. Alors, la 9, A, donc j'ai dit que c'était la B, donc ça ne peut pas être la C, ça peut pas être la A. Et la D, c'est bon. Et la E, en fait, vous savez juste qu'entre ces deux-là, vous comptez le nombre de carbone et d'hydrogène, vous comprenez que ce pas les mêmes. Du coup, ils ne sont pas isomères. Alors, la 10, c'est E. Tac, 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 tac. On est là. Alors, C, donc composé 2, est un amine secondaire. Hop, du coup, oui. Du coup, c'est pas... Attends, oui, tac, 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 la 1. Ouais, c'est ça. La 1, c'est pas un amine secondaire, c'est un amide, je vais vous montrer, N substitué. Alors, c'est un amide, déjà, pour commencer, c'est pas un amine, et surtout que c'est un N substitué. C'est pas un N disubstitué. On peut vous faire l'erreur. Mais comme on commence avec un amine primaire, en fait, déjà, quand on a un amine primaire, on va avoir un amide N substitué. Secondaire, N disubstitué. Ça aussi, il faut savoir. Et quand on a un amine du coup primaire, ici, on va avoir un amine secondaire et le composé 3 avec cette molécule-là. On va avoir un imine et pas un énamine. Retenez juste peut-être que imine primaire, 2i, et énamine secondaire, un seul. Voilà, moyen mnémotechnique. Ensuite, la 11, BDE. BDE. Le composé 1 est un alcool secondaire. Yes. Du coup, la A, c'est faux. B, D, le composé 2 est un chlorure d'acide.
oui. Bon, bah, du coup, par contre, la C, elle est fausse, parce que voilà. Et E, le composé 2 est un chloroalkane. Yes. J'ai mis juste que. J'ai mis juste que. Oui, mécanisme 2, c'est pour les alcools primaires. Voilà, il faut savoir ça. Attendez, est-ce que c'est la bonne? Oui, 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 je suis d'accord, mais je comprends pas pourquoi. Je vais voir ça à la fin de la correction. Je pense qu'il y a un problème dans la. Je crois que j'ai pas fait la fin de cette système-là, mais je vais le refaire. Il n'y a pas de souci. Je vois la fin. Je préfère enchaîner et quitte à envoyer un petit message d'errata, c'est tout à fait normal. Ça peut. Ensuite, la 12. Alors, le composé 1 est un alcool. OK. Alors, ça c'est bon. Donc, AD, pardon. Le composé 1 est un chloralkane. En l'occurrence, non, vous avez la réaction juste là. Donc, alcool. Alors, j'ai mis, alors attention ici, en milieu réactionnel chauffé, oui. Un alcool primaire va subir une déshydratation intramoléculaire, je vous le mets, qui correspond à un mécanisme E2 et qui donne un alcène. Si si le milieu réactionnel n'avait pas été chauffé, alors ça serait une substitution nucléophile et on obtiendrait un hétéroxyde. Parce qu'en fait, là, on va vous demander si c'est SN1. Alors, en l'occurrence, vu que ici ça a été chauffé, non. Du coup, bah, en l'occurrence, la D va être vraie. Et la E, bah, c'est un alcène. Vous avez la réponse ici, ce n'est pas un alcène. Ensuite, la 13. Hop, ACD. Alors, la B, du coup, c'est pas un alpha-bromocétone. C'est une cétone énolysable. Je vais arriver à cette phrase. Et là, c'est pas une transformation de 1 en 2, c'est pas une réduction de Rosenmould. C'est une réduction de Clemsen parce qu'en fait, on réduit une cétone en alcool. Voilà. Ensuite, la 14. Oula, pourquoi la 14? Oui, oui, la 14, on va y arriver. Alors, la 14, c'était BD. Pourquoi? Parce que, alors B, le composé subtil de forme d'hydrogène, oui. Alors la 1, c'est pas un aldéhyde, ça doit être carboxylique, et c'est pour ça qu'on va parler du coup de cette susceptibilité des liaisons hydrogènes. Vous avez là une des propriétés des acides carboxyliques à retenir par cœur, que ça forme des liaisons hydrogènes intermoléculaires à connaître aussi, mais hydrogène. Et les liaisons elles sont plus importantes que celles formées par l'alcool. Du coup, le point de fusion il est plus haut que ceux des alcools. En gros, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Une BD et la E, bon, c'est pas une. Vous l'avez là, c'est une estérification. C'est pas, en soi, je vous ai mis bien la réaction, donc pas besoin de trop détailler. 2 à 3, c'est pas une aldéhylisation, c'est une estérification. Voilà. Ensuite, la mésomérie, là, franchement, je pense que c'était, ouais, sauf ça, j'ai mis que c'était. J'ai mis ici un peu une question. Est-ce que un effet, oui, peut être à l'origine d'un effet mésomère? C'est faux, la mère est à l'origine de la fille, sinon tout était vrai. Ensuite, la 17, c'était BDE. Hop, 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 pardon, excusez-moi, la 16, je l'ai sauté. ABCDE. Pourquoi j'ai mis ABCDE en sachant que, excusez-moi, hop, tac, ni vu ni connu. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Du coup, alors, la B, elle est vraie. Même s'il est ambigu, parce qu'on sait que l'hydrogène joue relie. Au-dessus de la diagonale d'isoélectrochimie moyenne, les éléments sont des métaux. Alors, elle est vraie, même si on sait que l'hydrogène, il est considéré comme être du coup au-dessous, bah, on va quand même le compter. Par contre, la C, c'est faux. C'est pas semi-métaux, c'est des non-métaux. Les semi-métaux, ils sont carrément sur la diagonale. Donc, ça à retenir. Ensuite, la 17, BDE. Alors ça, il faut le faire. Je préfère, si vous avez des problèmes, vous faire une petite vidéo explicative. Tristan l'avait faite pour moi quand j'étais dans mon année de PACES. Et franchement, il avait super, super bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à lui redemander. Mais même moi, je peux facilement vous expliquer tout ça. Donc, alors, on avait dit que la 18... Attendez. On avait dit que la 18, c'était du coup. Hop, pardon, excusez-moi, la 17. Alors, la 17, BDE. B, alors c'est deux isomères. Oui, en fait, il faut compter. Alors, faites bien gaffe que le jour du concours, vous ne vous trompez pas. C'est 1, 2, 1, 3. Ça va être comme ça. Ça ne va pas être des 1, des 2 en chiffres numéraires. Ça va être des chiffres romains.
Du coup, ne vous trompez surtout pas d'avoir la même erreur. Alors, ensuite, la 1 et la 3 sont bien des isomères. Et la 1 et la 2, si vous comptez le nombre de carbone, le nombre d'hydrogène, le nombre d'oxygène, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ensuite, la D est vraie. Donc ici, la molécule 2, la molécule 2 est bien S, mais par contre, la 1, elle est R. Enfin, oui, c'est ça, la 1 est R. Et la E, bah, alors logiquement, ça va être l'inverse. En fait, dès que ça va pas être R, ça va être S. Mais si vous voulez apprendre à compter, en fait, vous le faites en fonction du coup des ordres d'électronégativité, du plus grand au plus petit, il faut les apprendre par cœur. Et après, en fonction de là, vous les numérotez. Mais du coup, si vous avez besoin de compréhension plus en détail, ça vous m'envoie un message, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Ensuite, la 18, ADE. Alors, ADE, donc là, ils sont bien isomères. Les deux énantiomères, non. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas l'image de l'une et de l'autre dans un plan. C'est ça la définition d'énantiomère. Ensuite, on avait dit que, hop, c'était ADE du coup, ADE, faut pas que je me trompe, donc c'est la C, donc c'est la une qui n'est pas de configuration R, mais de configuration S. Et ensuite, la question 19, hop, je vous en ai mis beaucoup, au moins vous les torchez bien, et que si vous avez un problème, au moins je vous aide. AD, du coup, moi j'avais mis que la B, il ne faut pas que je me trompe, 2 et 3, parce que sinon on va avoir des quiproquos. La 2 et la 3 sont des stéréoisomères. Non. Les groupements fonctionnels des deux molécules ne sont pas identiques. En fait, les stéréoisomères, il faut juste savoir que c'est un isomère spatial. Ça n'a pas plus de définition que ça. Donc si vous voyez que les deux groupes fonctionnels ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas du coup stéréoisomères. Donc ça c'est faux. On avait dit que les énantiomères c'était du coup maintenant, hop, la C et la E, voilà. En gros, j'ai dit que la C et la E, elles ne peuvent pas être énantiomères parce qu'ils ne sont pas isomères et aussi ces deux molécules, enfin, du coup la 3 et la 5 ne sont pas isomères. Du coup, bah, c'est bon parce qu'ils n'ont pas le même nombre de carbone, tout ça, voilà, vous comptez. Et la dernière, elle est hyper facile, mais voilà, c'est un peu pour m'excuser du premier item. Donc AD, ça c'était tombé dans mon année. A et D. Du coup, bah, la 1, elle est plane, la 2, elle n'est pas plane. Vous voyez qu'il y a une spatialité ici, avec du coup le carbone tétravalent. Enfin, quoi de valent, du coup, mais là, il a ce côté-là qui le tient. AD, et du coup, les molécules 1 et 2 sont des isomères. Vous comptez, bah, vous voyez que non, parce que clairement, on n'a pas le même nombre. Je vais le répéter encore, de carbone, d'hydrogène. Voilà, il n'y a pas d'oxygène, mais du coup, c'est bon. Et j'ai bien dit que c'était la D parce qu'en fait, bah, du coup, l'inverse, ça s'annule. Hein. Quand la D est vraie, bah, logiquement, la E sera fausse. Voilà. Du coup, c'est bon pour moi. J'ai fait la correction de ce QCM-là. Pour tout ce qui est les dernières questions avec savoir compter et ordonner celle-ci, vous les faites. Moi, je vous donnais la correction. Chacun peut avoir son avis de savoir compter comment la molécule est faite. C'est pour ça qu'en fait, je préfère que vous m'envoyez un message. Au moins, on en parle directement. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro encore. Je vous le remets. Il est juste en haut. Sinon, voilà, bon courage à vous. Je sais que c'est pas facile. Là, il est littéralement le 21 octobre. On arrive bientôt à la dernière semaine pour arriver à novembre. Ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Franchement, rien du tout. Sachez que vous avez un mois de révision, c'est énorme. Donc, sachez qu'en un mois, vous pouvez vraiment bien vous perfectionner parce que là, vous avez amassé beaucoup de connaissances et ça vous a totalement, c'est normal, un petit peu submergé de temps en temps, mais ça n'a pas du tout de poids sur le jour du recours. Le jour du recours, il faut que vous soyez en phase et vous dites que tout le travail que vous avez amassé, il mérite salaire et c'est jamais perdu. Une question faite en QCM là, que vous avez pu écouter, une question pendant le cours que le prof a dit, que vous avez pu entendre, ça peut tomber en concours. Du coup, franchement, sachez que c'est 60% de travail et pour moi, il y a quand même 40% de chance, il ne faut pas se cacher. Donc, dites-vous que rien n'est perdu, que vous pouvez tout encore ramasser, que toute information est bonne à prendre et que c'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. En fait, je veux pas dire que c'est pas compliqué, non. La passe, c'est compliqué, mais en fait, c'est pas infaisable, comme on peut le penser. Parce que moi, quand j'étais à votre place, je me dis que c'était impossible que j'y arriverais, que voilà, j'étais en mode c'est tellement colossal comme travail. Mais franchement, si on y arrive petit à petit,
Franchement, c'est comme ça, petit à petit, chaque jour aller, on remet un peu plus de force mentale, on va continuer et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à nos objectifs. Des fois, on voit une montagne, mais en fait, au fur et à mesure de la gravir, ça reste un marathon. J'avoue que l'ascension est longue et un petit peu lente, on peut le croire, mais à la fin, on arrive tous en haut et franchement, c'est un pur plaisir. Donc, chacun son rythme, ne vous comparez surtout pas. Chacun arrive à son rythme, mais le plus important, c'est d'y arriver. Donc, prenez le temps qu'il vous faudra et travaillez intelligemment surtout, ne vous tuez pas au travail. Donc, si vous avez besoin d'être pause, reposez-vous parce que votre cerveau est une machine et quand, par exemple, on court un marathon, on a besoin de s'arrêter des fois pour se reposer. Bah, pareil, le cerveau, il a besoin de faire de quelques pauses. Donc, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, c'est pas la rapidité pour acquérir une connaissance qui est importante, c'est sa longévité et sa pertinence le jour du concours. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai un peu aidé en chimie orga. Si vous avez une très bonne note là à cette correction de chimie organique, je peux vous féliciter parce que vous êtes littéralement prêt pour le concours. C'est des questions comme ça qui vont tomber parce que j'ai fait des canal. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez savoir que là, c'est une aide fondamentale pour vous aider à avoir du coup la note au concours qui peut être qui peut jouer parce que c'est beaucoup de questions à lire, hein. Donc voilà, écoutez, reprenez ce QCM-là, même plus tard, même avant, même pendant les révisions, parce que c'est des Chipanal. Et n'hésitez pas d'en faire plein, plein, plein. Chimie Orga, franchement, des points cadeaux à gagner. Donc je vous en prie, prenez-les. Du coup, voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui et que s'il y a un problème, je suis là. Il n'y a pas de souci, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir.